Dans une maison isolée, chargée de secrets, un chien réputé incontrôlable attend dans l'ombre. Il a connu la violence, la perte, et ne fait plus confiance aux humains. Puis, un jour, une enfant silencieuse entre dans sa vie. Elle ne crie pas, elle ne fuit pas, elle s'approche. Ce qui devait finir dans le chaos bascule dans quelque chose d'inexplicable. Deux âmes brisées se reconnaissent sans un mot. Derrière cette rencontre, une faute ancienne, une culpabilité cachée et une vérité qui va tout changer. Une histoire de douleur, de pardon et d'espoir que personne n'oublie. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le silence était si épais qu'il semblait retenir l'air. Au centre de la pièce, une enfant se tenait immobile, petite, fragile, trop calme pour son âge. Face à elle, un chien massif, tendu comme un arc prêt à rompre. Chaque muscle de son corps racontait la colère, chaque souffle portait une menace. Personne n'aurait dû être là, encore moins elle. On disait que ce chien était incontrôlable, qu'il avait déjà fait reculer des hommes adultes, qu'aucune voix humaine n'avait plus d'effet sur lui. Ses yeux, sombres et brûlants, fixaient l'enfant sans cligner, non pas comme une proie, mais comme un souvenir qu'on n'ose pas toucher. L'enfant ne cria pas, elle ne bougea pas, ses mains tremblaient à peine, comme si son corps savait déjà que le moindre geste pouvait tout faire basculer. Autour d'eux, la maison semblait suspendue hors du temps, isolée, massive, construite pour se protéger du monde. Un lieu où les murs gardaient les secrets mieux que les hommes. Ici vivait un homme puissant, un homme qui avait appris très tôt à ne plus montrer ce qu'il ressentait, à contrôler chaque regard, chaque mot, à enfermer la culpabilité si profondément qu'elle finissait par ressembler au silence. Mais ce jour-là, quelque chose avait échappé à son contrôle. L'enfant portait en elle un chagrin trop grand pour son âge. Depuis longtemps, elle avait cessé de parler, non par choix, mais parce que les mots faisaient trop mal. Elle ressentait tout plus fort que les autres, les sons, les regards, les absences. Le chien, lui, vivait dans une tension constante, comme s'il attendait une menace qui ne venait jamais, comme s'il se punissait lui-même pour une faute invisible. Sa douleur ne s'exprimait pas en larmes, mais en rage contenue. Deux êtres brisés, un même instant. La question flottait dans l'air, lourde et inquiétante. Que se passe-t-il quand la souffrance reconnaît la souffrance, sans qu'un seul mot soit prononcé? Il y avait des histoires que l'homme n'aimait pas regarder en face, des décisions prises il y a longtemps, quand le pouvoir semblait plus important que les conséquences. À cette époque, il se disait que tout avait un prix, que certaines vies pouvaient être sacrifiées pour protéger un empire bâti dans l'ombre. Il s'était convaincu que ce n'était pas personnel, juste des informations transmises, juste un jeu dangereux entre hommes puissants. Mais un soir, ce jeu avait coûté la vie à un homme honnête. Le policier n'était pas censé mourir. Il faisait simplement son travail. Il croyait encore à la justice, à la loi, à l'idée que le bien finit par l'emporter. Lors de cette opération, il était entré dans un bâtiment sans savoir qu'il ne ressortirait jamais, et quelque part, sans jamais tirer une arme. L'homme puissant avait déclenché cette chaîne d'événements. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais il le savait. Le chien, lui, était là cette nuit-là, fidèle, présent jusqu'au dernier souffle de son maître. Il avait entendu les coups de feu, il avait senti la chute, il avait essayé de protéger, de comprendre, de retenir ce qui s'échappait déjà. Depuis, le monde s'était brisé. Après la mort du policier, le chien n'était plus le même. La loyauté s'était transformée en colère, l'amour en douleur. Chaque jour,
Il attendait un retour qui n'arriverait jamais. Chaque nuit, il revivait la scène, encore et encore. L'homme puissant avait récupéré le chien plus tard, officiellement par compassion, officieusement par culpabilité. Il pensait que nourrir l'animal, le protéger, pouvait effacer quelque chose. Comme si un geste silencieux pouvait réparer l'irréparable. Mais le chien sentait la vérité. Il reconnaissait l'odeur du passé. Il savait, sans comprendre les mots, que cet homme était lié à la disparition de celui qu'il aimait le plus. La culpabilité circulait désormais entre eux comme un fil invisible. Un lien silencieux, tendu, impossible à rompre. L'enfant n'avait pas toujours été silencieuse. Autrefois, elle riait fort. Elle posait trop de questions. Elle parlait de tout, même de ce que les adultes préféraient éviter. Puis, un jour, son père n'était pas rentré. Et le monde avait changé de forme. Au début, elle avait attendu, chaque soir, chaque bruit de pas dans le couloir. Elle croyait encore que certaines absences étaient temporaires. Mais les jours étaient devenus des semaines, et l'attente s'était transformée en vide. Sa mère avait essayé d'être forte, pour elle, mais la douleur avait fini par l'emporter. Son cœur s'était arrêté sans prévenir, laissant l'enfant seul face à un silence trop lourd. À partir de ce moment-là, les mots avaient perdu leur sens. Parler faisait trop mal. Alors elle s'était enfermée dans le calme. Elle dessinait beaucoup, toujours les mêmes choses. Un homme en uniforme, un grand chien sombre, des traits simples, mais chargés d'émotions. C'était sa manière de dire ce qu'elle n'arrivait plus à prononcer. Chaque dessin était une conversation qu'elle ne pouvait pas avoir autrement. Dans sa poche, elle gardait un petit objet, un objet qu'elle touchait quand la peur revenait. Le dernier symbole de son père. Usé par le temps, mais précieux. Il lui rappelait qu'il avait existé, qu'il l'avait aimé, qu'elle n'avait pas rêvé leur bonheur. L'homme qui l'accompagnait faisait de son mieux. Il lui préparait les repas. Il l'emmenait à l'école. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Mais lui aussi portait un poids, une culpabilité ancienne, ignorée trop longtemps. Il ne savait pas encore à quel point il était lié à cette histoire. L'enfant le sentait. Elle ressentait les silences des adultes comme des cris étouffés. Elle ne parlait presque pas, mais elle comprenait tout. Le couloir était long et froid. Chaque pas de l'enfant résonnait trop fort, comme si la maison elle-même retenait son souffle. L'air sentait le bois ancien, la poussière, et quelque chose de plus sombre. Une odeur de solitude et de colère mêlée. Elle s'arrêta devant une porte. Derrière, un son, faible, brisé. Un gémissement profond, presque étouffé, qui venait du ventre d'une douleur ancienne. L'enfant posa sa main sur la poignée. Elle hésita. Son cœur battait vite, mais ses pieds restaient ancrés au sol. Quand la porte s'ouvrit, le temps sembla se figer. Dans la pénombre, le chien releva la tête d'un coup. Son corps se tendit immédiatement. Ses yeux brillèrent, durs, brûlants. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Ce n'était pas de la colère simple. C'était un avertissement chargé de peur. L'enfant sentit l'odeur du chien, forte, animale. Mais sous cette odeur, quelque chose d'autre. Un souvenir doux, presque oublié. Elle resta immobile. Ses mains restaient ouvertes, visibles. Elle ne voulait pas le menacer. Le chien avança d'un pas. Ses muscles tremblaient. L'instinct lui criait de se défendre. Mais son nez frémissait. Il reconnaissait quelque chose. Une trace du passé. Une image floue qui revenait sans prévenir. Des yeux bleus. Des cheveux clairs. Un rire d'enfant qui sentait la vanille et le savon. L'enfant osa parler. Sa voix était faible, presque cassée par le silence des années. Elle murmura son nom, comme on appelle quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis elle sortit de sa poche le petit objet qu'elle portait toujours contre elle. Le chien s'arrêta net. Les souvenirs l'assaillirent d'un coup. Des courses au lever du jour. Une main ferme sur son collier. Une voix calme qui lui faisait confiance. Et puis,
la nuit, le bruit sec, la chute, le vide. Ses pattes cédèrent, la rage disparut. Le chien s'effondra, tremblant, et posa lentement sa tête contre les jambes de l'enfant. La violence attendue se transforma en sanglots silencieux. Le corps du chien tremblait encore, mais quelque chose avait changé. La tension avait quitté ses épaules. Sa respiration se calmait peu à peu, comme après une longue course qui n'en finissait plus. Il n'était plus en alerte. Il n'attendait plus l'attaque. Il était simplement là. L'enfant s'agenouilla lentement. Ses gestes étaient doux, prudents, comme si elle avait peur de briser ce moment fragile. Elle posa ses bras autour du cou massif du chien. Il ne recula pas. Au contraire, il se rapprocha. Son poids lourd devint rassurant. Sa tête se glissa contre elle, comme s'il cherchait un refuge qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Les mots sortirent alors, pas fort, pas clairement. Elle parla de son père, de l'attente, de la colère, de la nuit où tout s'était arrêté. Sa voix tremblait, mais elle continuait. Chaque phrase libérait quelque chose de coincé depuis trop longtemps. Le chien l'écoutait. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait la douleur. La porte s'ouvrit brusquement derrière eux. Des pas précipités, des voix inquiètes. Les adultes s'arrêtèrent net. Ce qu'ils virent les cloua sur place. Le chien qu'ils redoutaient, celui qui avait fait reculer tant de gens, était allongé contre une enfant, paisible, vulnérable. L'homme puissant sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout s'éclairait d'un coup. L'enfant, le chien, le passé. Sa faute prenait enfin un visage. Il comprit que le lien qu'il voyait naître devant lui était né de la mort qu'il avait provoquée, et qu'aucune richesse, aucun silence ne pourrait effacer cela. Il voulut parler. Aucun son ne sortit. Pour la première fois depuis des années, il ne se protégeait plus derrière le contrôle. La honte le traversa de part en part. Et avec elle, une décision silencieuse naquit. Il ne pouvait pas réparer le passé, mais il pouvait cesser de fuir. Dans cette pièce, entre une enfant et un chien, la première guérison venait de commencer. Les jours commencèrent à se ressembler, mais plus jamais de la même façon. Chaque après-midi, l'enfant revenait, toujours à la même heure. Le chien l'attendait désormais près de la porte, assis, immobile, comme s'il comptait les minutes. Il ne grondait plus, il ne fuyait plus. Il respirait avec elle. Elle lui parlait doucement, de l'école, du ciel, de ce qu'elle dessinait. Parfois, elle ne disait rien, et cela suffisait. Sa présence devenait un rituel, un point fixe dans un monde qui avait longtemps tremblé. Peu à peu, le chien recommença à manger, à lever la tête quand elle entrait, à suivre ses pas dans les couloirs. Son regard restait parfois inquiet, surtout quand un bruit soudain brisait le calme. La peur n'avait pas disparu. Elle s'était seulement endormie. L'homme observait en silence. De loin, il ne voulait pas troubler ce fragile équilibre. Chaque progrès le touchait, plus qu'il ne l'aurait admis. Il voyait la vie revenir chez l'animal. Il voyait l'enfant s'ouvrir à nouveau. Et cela le remplissait à la fois d'espoir et de peur. Car il savait qu'une étape restait à franchir. Il y avait un endroit dont personne ne parlait. Un lieu où tout avait basculé. Même le chien semblait le sentir. Dès que le nom de la ville était prononcé, son corps se raidissait. Ses oreilles se dressaient. Son souffle s'accélérait. Un soir, l'enfant leva les yeux vers l'homme. Sa voix était calme, mais déterminée. Elle parla de ce lieu, de la peur qu'on ne peut pas éviter toute sa vie. Elle dit que guérir ne voulait pas dire oublier, mais regarder en face. L'homme hésita. Il avait peur de tout perdre, peur que le chien replonge, peur de briser ce qu'ils avaient construit. Mais l'enfant savait. Et parfois, le courage prend la voie la plus douce. Le ciel était gris quand ils arrivèrent, ni menaçant,
ni apaisant, juste lourd. Le lieu se dressait devant eux, froid, vide, figé dans le temps. Le chien le reconnut avant même de sortir de la voiture. Son corps se raidit, son souffle devint court, ses pattes tremblaient, comme si le sol refusait de le porter. Dès qu'il posa pied à terre, tout revint. Les bruits, l'odeur du métal, la peur soudaine, l'absence brutale. Il avança de quelques pas, puis s'arrêta net. Un cri sortit de sa gorge. Pas un grognement, pas une menace. Un cri de douleur pure, ancien, longtemps retenu. Il tourna en rond, grattant le sol, cherchant quelque chose qui n'était plus là. Son corps se secouait, pris entre le passé et le présent. L'enfant courut vers lui. Elle ne cria pas. Elle ne tenta pas de le retenir. Elle s'agenouilla à côté de lui et posa son front contre le sien. Sa voix tremblait, mais elle restait claire. Elle lui parla de ce qui avait été, de l'amour, de la fidélité. Elle lui dit qu'il n'avait rien raté, qu'il avait été là jusqu'au bout. Le chien s'effondra contre elle, son poids lourd, sa respiration saccadée. Les larmes n'existent pas chez les animaux, mais la douleur, oui, elle traversait tout son corps. Des pas approchèrent, des hommes qui connaissaient ce lieu, qui avaient connu celui qui était tombé ici. Leur voix était calme, respectueuse. Ils parlèrent du courage, de la loyauté. Ils dirent que le chien avait été un héros, qu'il avait protégé jusqu'au dernier instant. L'homme resta en retrait. Il ne pouvait plus se tenir droit. Tout ce qu'il avait construit s'écroulait en lui. Le pouvoir, le contrôle, les excuses silencieuses. Il tomba à genoux, brisé, enfin honnête face à sa faute. L'enfant posa alors doucement une main sur le sol froid. Elle parla de laisser partir la douleur, pas l'amour, de continuer à vivre sans trahir le passé. Le chien se calma lentement. Il s'allongea, ferma les yeux. Pour la première fois, il ne cherchait plus. Il laissait aller. Et dans ce silence nouveau, le pardon devint possible. Le retour se fit dans un calme nouveau. Un silence différent, léger, presque apaisant. Le chien dormait sur la banquette arrière, la tête posée contre l'épaule de l'enfant. Son souffle était régulier, profond. Pour la première fois depuis longtemps, il dormait sans sursaut. Les semaines passèrent. La maison changea sans bruit. Le chien recommença à jouer, timidement d'abord, puis avec une joie simple. Il suivait l'enfant partout. Quand elle lisait, il s'allongeait à ses pieds. Quand elle dessinait, il observait, attentif. Ses dessins aussi changèrent. Les traits sombres disparurent. La lumière revint. L'homme, lui, ne chercha plus à fuir. Il transforma sa culpabilité en acte. Il mit fin à ce qu'il avait bâti dans l'ombre et utilisa ce qui restait pour aider ceux que la perte avait brisés. Des familles, des enfants, des êtres oubliés. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait à être utile. Un lien nouveau se forma, pas basé sur le passé, mais sur ce qu'ils avaient traversé ensemble. L'enfant regardait désormais devant elle. Elle parlait à nouveau. Pas beaucoup, mais chaque mot avait du poids. Elle savait ce que signifiait perdre, et surtout, ce que signifiait se relever. Le chien vécut encore longtemps, paisible, présent. Il devint un soutien pour d'autres enfants blessés par la vie, sans bruit, sans jugement, juste par sa présence. L'enfant grandit avec cette force tranquille. Elle comprit très tôt que guérir, ce n'était pas oublier, mais transformer la douleur en sens. Ce qu'ils avaient d'eau vécu ne disparaîtrait jamais. Mais cela ne les définissait plus. Parfois, il suffit d'un regard, d'une main tendue, d'un cœur qui accepte de s'ouvrir. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer, vous abonner et la partager. Peut-être qu'elle apportera aussi un peu de lumière à quelqu'un d'autre.